Et pour terminer, on va parler des différents outils d'expérimentation qu'on a dans Python. Donc, il y a différentes choses disponibles par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la validation croisée accomplie, elle est disponible et vous l'avez utilisée dans le passé, donc avec la fonction cross-val_score qui permet de faire une validation croisée accomplie. Euh, pour ce qui est des tests statistiques, ce n'est pas dans scikit-learn, mais c'est dans SciPy, Scientific Python. Donc, il y a des tests testés à parier individuels. Donc, il y a plein de tests déjà disponibles qu'on peut avoir directement les valeurs. Le test ANOVA, il est disponible également dans le F1 One-Way. Un truc qui est intéressant, que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui, mais je trouve que c'est quand même bien, c'est un peu l'équivalent du ANOVA, mais graphiquement, c'est de faire ce qu'on appelle des box plots, donc des graphiques à moustache, qu'on dit souvent, où là, on ne fait pas juste faire tester une valeur, mais on voit la distribution des valeurs. Donc ça, c'est quand même des bons indicateurs pour comparer plusieurs résultats ensemble. Ici, on compare dans les données des iris de Fischer, les 4 caractéristiques, donc largeur, longueur des pétales et des sépales. Puis on voit entre autres que les sépales semblent être significativement plus longues que le reste. Donc, alors que les pétales, donc la largeur des pétales est significativement plus petite que les autres valeurs. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose si ce n'est que de le voir, de le visualiser. Mais des graphiques à moustache comme ça, c'est très intéressant. Puis je vous dirais que dans Seaborn, il y a plein d'outils intéressants pour visualiser les résultats. Donc, c'est quand même une bonne pratique de se rendre familier avec cette librairie-là et de l'utiliser dans la vie de tous les jours. Aussi, pour faire de l'AutoML, il existe des trucs comme Auto Scikit-learn. Je ne vous dis pas que c'est un logiciel de qualité commerciale, c'est quand même un logiciel intéressant qui implémente des idées de AutoML et donc avec lequel on peut faire l'optimisation des paramètres. Puis il fait même aussi de la recherche de modèles. Donc, en testant différents modèles de scikit-learn, étant donné que la librairie scikit-learn est quand même très bien faite, est assez cohérente dans son interface. Donc, on est capable de faire des tests avec plusieurs modèles qu'AutoML peut tester, puis déterminer c'est quoi le bon modèle pour nos données. Donc, voilà, c'est terminé pour cette semaine. C'est terminé aussi pour la session.